Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Bonjour à toutes mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le Seigneur ce matin. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni siga le nostro Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Soyez les bienvenus ce matin. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Amen. Bonjour Véronique, bonjour Johnny, bonjour Zora, bonjour Louisa, Dolores, soyez les bienvenus. Bonjour Sylvia, bonjour mon frère Bogo, que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Chinoise, que Dieu soit béni, glorifié. Bonjour Rose, gloire à toi Jésus, que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à toi, Jésus. Voilà, en attendant nos amis, nos frères et sœurs, j'aimerais vous faire écouter un merveilleux chant. Bonjour Carole. Bonjour Anita Lecam. Que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Anita Malé. Sois bénie ma sœur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous faire écouter un merveilleux chant chanté par notre frère et ami Ronzo. Ce merveilleux chant qui m'a fait tellement de bien depuis des années. Amen. Que Dieu continue à bénir notre frère. Gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Coco. Sois béni ce matin mon frère. Courage. Les portes de la cellule vont s'ouvrir bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutons ce chant ensemble. Prends courage, chrétienne, chrétienne, alléluia, enfant de Dieu, prends courage ce matin, alléluia, gloire à Jésus, que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. Prends courage, chrétien, Oh oui, Jésus. le jour de gloire approche. Amen. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin. Ton sauveur bien-aimé, Ton sauveur bien-aimé. Alléluia. ton rédempteur approche. Quelle joie, Seigneur. Le jour de gloire est là. Le jour de gloire est là. Prends courage, chrétien. Promesse, Seigneur. Il viendra nous chercher. Gloire à Jésus, tu viens nous chercher. Nous serons avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et pour l'éternité. Sois béni, Jésus. En attendant ce jour. En attendant ce jour, alléluia. Tu dois toujours marcher. Continuons à marcher ensemble, alléluia. Avec persévérance. Oui, avec persévérance, Seigneur. Et croire en sa bonté. Amen. Oui, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Prends courage, chrétien. Prends courage ce matin. Alléluia. Le jour de gloire approche. Oui, ce jour approche. Alléluia. Tes combats vont finir. Oui, ce que tu subis aujourd'hui va finir. Alléluia. Les yeux, il vient. Regardons ensemble, plus haut que nos problèmes, que notre situation. Ton sauveur bien-aimé. Ton sauveur bien-aimé. Alléluia. Ton rédempteur approche. Ton rédempteur approche. Alléluia. Le jour de gloire est là.
Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Prends courage, chrétien, Prenons courage ensemble, alléluia. comme il nous l'a promis. Comme il nous a promis cette promesse extraordinaire. Il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher, alléluia. Nous serons avec lui. Alléluia, c'est beau, Seigneur. Oui, pour l'éternité. Non simplement en temps, pour l'éternité, alléluia. En attendant ce jour, Mais en attendant ce jour, tu dois toujours marcher on doit toujours marcher, continuer, aller de l'avant. avec persévérance. Oui, avec persévérance, alléluia. Gloire à Dieu, Et croire en sa bonté. gloire à Jésus. Que Dieu bénisse notre frère Ronzo, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués encore. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler de la mise en pratique de l'amour. De l'amour, alléluia. Quel merveilleux message. Et je t'invite ce matin à faire une lecture avec moi dans le livre des Galates, chapitre 6 du verset 1er. Et nous allons lire ensemble. Galates. Gloire à Dieu. J'espère que vous y êtes. Je retrouve mon verset. Galates 6, du verset 1er. Amen. J'espère que vous avez vos Bibles tout près de vous. Et si vous n'avez pas de Bible, vous m'accompagnez. Amen. Vous m'accompagnez dans ce merveilleux temps, vous allez voir. Il dira comme ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça c'est important, regardez, écoutez bien. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alléluia. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce texte vient nous rappeler ce matin à aimer, à pardonner, à redresser. Il est question d'un homme qui a fauté, qui a offensé Dieu, qui a blessé Dieu. Nous savons que quiconque pêche contre Dieu a des conséquences. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il y a une condamnation pour celui qui pêche, mais il y a pardon pour celui qui se repent. Alléluia, gloire à Dieu. Le livre de Luc, chapitre 5, du verset 32, il dira comme ceci: je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, des coupables, des malades. Oui, Dieu est venu et a envoyé son Fils justement pour pardonner le coupable. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un exemple qui m'a marqué depuis des années. Il y a un serviteur qui prêche vraiment, comment dire, il prêche le retour vers le futur. Voilà, il prend ces mots de Jésus et les transporte à l'avenir. C'est vrai que parfois il fait rigoler cet homme. Mais il m'a dit une histoire qui m'a touché et qui m'a marqué. Parce que justement ça venait de quelqu'un qui est simple. Et il m'a dit comme ceci. Il me dit: Thibaut, on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool. J'ai dit non, c'est vrai. Un chrétien n'a pas trop l'habitude de boire de l'alcool. Mais lorsque nous sommes invités dans un mariage, ou que ce soit de la famille, ou que ce soit notre voisin, et pour respecter cette invitation, nous allons dans un mariage.
Et lorsque nous rentrons, les gens sont contents, nous invitent à boire un verre. On boit un verre avec un. L'autre ami, le cousin nous voit, oh Thibaut, ça fait plaisir de te voir, tu bois un autre verre avec lui. Mais comme on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, au bout de deux ou trois verres, nous sommes saisis, nous sommes touchés. Parce que ce n'est plus nous qui dominons l'alcool, mais c'est l'alcool qui nous domine. Parce qu'il n'y a plus, voilà, on n'a plus l'habitude de boire. Et des fois, il se peut que le chrétien soit sous l'emprise de l'alcool, parce que l'alcool le domine. Et là, il peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut arriver même à me faire monter sur l'estrade et à chanter pour le monde. Parce que je ne suis plus maître de moi-même. C'est l'alcool qui me domine. Et admettons que ça arrive, cela me disait. Que je monte sur l'estrade et que je chante pour le monde. Les personnes qui vont rentrer mais vont se dire, mais c'est pas le frère Thibaut celui-là? Celui qui chante, celui qui prêche? Et maintenant il chante pour le monde. Et là, ça refroidit les gens, bien sûr. Mais moi, le même soir, je prends mon exemple. Le même soir, je rentre chez moi. Et je demande pardon à mon Dieu. Je me réconcilie avec mon Dieu, Seigneur. Je demande pardon parce que ce n'est pas mon accoutume, Seigneur, c'est l'alcool qui a pris le dessus sur ma vie spirituelle. C'est la chair qui a pris le dessus sur l'esprit. Et le soir même, Dieu me pardonne. Bien sûr, une sanction va suivre. C'est-à-dire mes responsables, mes frères, vont me dire, Thibaut, écoute, on comprend ta situation, tu n'as pas été maître de ce que tu devais faire, mais on doit te sanctionner 3 mois, 6 mois. D'accord. D'accord. Moi, j'ai été pardonné, ça y est. Mais la personne qui m'a vu sur l'estrade en train de chanter pour le monde, même qu'il passe 6 mois, au bout de 6 mois, il rentre, lui. Il rentre dans l'église. Et lorsqu'il rentre dans l'église, il me voit en train de chanter ou de prêcher. Qu'est-ce qu'il va se dire? Lui-même va se dire, mais c'est lui, non? C'est pas lui que j'ai entendu il y a quelques mois en arrière qui chantait pour le monde. Il dit, je ne reviens plus dans ce lieu. Parce qu'ils font n'importe quoi. Ce que cet homme n'aura rien compris. Parce qu'il perd sa vie éternelle, son salut, par rapport à ce qu'il a vu. Mais moi, le soir même, j'ai été pardonné par Dieu. Dieu m'a justifié. Il y a des personnes qui se perdent à cause des autres. Ce n'est pas ça. Là, il est question d'un homme qui a fauté, un homme qui a péché. La Bible ne dit pas de le juger, de le condamner. La Bible dit de l'aider, de le redresser, de l'attirer vers Dieu, de ne pas le juger, de ne pas le pointer du doigt. Car en le jugeant, c'est un jugement contre nous-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le livre de Jean, chapitre 1 du verset 6, dira comme ceci. Il dit que Jean vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Nous devons rendre témoignage de la lumière. Mais nous devons être une déjà. Nous devons avoir un témoignage. Nous devons avoir un témoignage pour pouvoir témoigner de ce qu'il est lui. Acte du chapitre 10, verset 43, il dira comme ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Comme Jean, nous sommes ces témoins qui rendent témoignage que lui seul est la lumière, lui seul est le saint, lui seul est le salut. Et nous, en tant que témoins, nous devons être des crédibles, des personnes crédibles, de témoignage. Gloire à Dieu. Le verset 2, il dira comme ceci. Portez les fardeaux les uns des autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons porter ceux de nos frères en prenant part à toutes les épreuves spirituelles.
Vous savez, d'après l'histoire de la guerre en 1914, il y a eu des actes héroïques de la part de soldats, voyant leurs amis blessés sur le front. Ils ne les ont pas abandonnés, mais au contraire, ils ont risqué au péril de leur vie pour les sauver. Lorsqu'ils étaient blessés, ils les ont pris sur leurs épaules, au péril de leur vie. Nous sommes en pleine guerre, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour juger et condamner nos frères. Si un frère est blessé, aidons-le. Aidons-le. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Il ne dit pas de juger les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Nous savons que derrière le péché, il y a une condamnation. Mais si déjà il y a une condamnation auprès de Dieu pour ces hommes, qui sommes-nous pour les juger déjà aujourd'hui, nous? Notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Prier pour eux, pour qu'il y ait une vraie repentance, qu'il y ait une vraie transformation. Alléluia, c'est ça l'amour de Dieu. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs, et nous ne sommes pas là pour juger nos frères. Vous savez que souvent dans des étapes de la vie, on met souvent le diable responsable de nos erreurs, de nos échecs. Mais en vérité, si nous regardons dans la Bible, nous allons le voir dans Matthieu, chapitre 23, du verset 4. Il est question d'un genre de personnes. Et je vais vous dire qui sont ces hommes. La Bible dit, ils lient des fardeaux pesants. Ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais qui c'est ces hommes? Qui sont ces hommes qui mettent des fardeaux sur d'autres hommes? Luc, chapitre 11, du verset 46. C'est Jésus lui-même qui le dira. Malheur à vous, docteurs de la loi. C'est des responsables religieux. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. Et que vous ne touchez même pas du doigt. Il y a des hommes religieux aujourd'hui qu'au lieu d'aider tous ces hommes qui sont en difficulté, ces sœurs qui vivent mal dans leur foyer, ces personnes qui ont, à un moment donné de leur vie, ont laissé la main de Dieu, au lieu d'aller leur aider, leur porter secours, de prier pour eux, on les condamne, on les exclut. Ce n'est pas ça. Être un enfant de Dieu, c'est aimer comme Jésus nous a aimés. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus dit, priez les uns pour les autres. Et je vais finir avec cela. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 46, il dira, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance ou quelle récompense, méritez-vous? Je le relis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire les païens, n'agissent pas de même. Oui, le païen aime sa famille. Le païen aime ses enfants. Non, mais la Bible nous demande encore plus que tout cela. Luc, chapitre 6, du verset 35, dira, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Aujourd'hui, les gens aiment prêter à celui qui va lui rembourser. Le fait de savoir que je vais prêter à quelqu'un, à dépanner quelqu'un qui est riche, je sais qu'il va me le rendre, et peut-être encore plus. Parce que si je lui prête 100 €, je sais que quand j'aurai besoin de 1000, je peux aller le voir. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Prête sans espérer qu'il te rende. C'est ça la véritable vie chrétienne. Alléluia. L'homme, la femme née de nouveau, pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et le texte continue. Votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut. C'est ça la récompense. Être appelé fils du Très-Haut. Gloire à Dieu. Que Dieu
soit béni, que Dieu soit glorifié. Je désire être cet enfant de Dieu qui veut aimer et non juger. Je veux être celui qui veut porter avec mes frères, avec mes sœurs, cette charge, ce fardeau qui parfois est lourd, ce fardeau de l'épreuve, ce fardeau de la tristesse, ce fardeau du rejet. Il y en a assez, mes frères et sœurs, de pointer le doigt sur les autres. Enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous devons être ces hommes, ces femmes. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce matin, ceux qui sont fidèles à ce programme d'intercession, de prière pour les malades, pour les détenus, pour les foyers brisés, pour les enfants qui sont malades. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ces temps que Dieu permet et pour ce groupe que Dieu a formé, qui vous utilise fidèlement dans l'obéissance, dans ces temps précieux de la prière. Nous voyons des choses extraordinaires. Mes frères et sœurs, je reçois des messages, souvent, plusieurs fois dans la journée. Même quand je finis, à partir de 9h, je finis et je reçois des appels pour des remerciements, pour des guérisons. Encore ce matin, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a fait un problème de poumon et que par la grâce de Dieu, il se remet de jour en jour. Dieu est grand. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes que l'on prie depuis des mois. Oui, c'est vrai. Mais par la grâce, ils sont là. Par la grâce de Dieu, ils sont là. Et tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, nous prions. Nous continuons à persévérer. Parce que c'est l'arme la principale que nous avons. C'est la prière. Alléluia. Dieu nous a laissé des armes extraordinaires dans sa parole. Comme le bouclier de la foi. Comme l'épée de sa parole. Et nous avons des armes offensives et défensives pour combattre notre ennemi. Mais nous avons une arme qui est extraordinaire, qui est la prière. Lorsque tu es tout seul, toute seule, ou que tous t'ont abandonné, Dieu, par le moyen de la prière, est à côté de toi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Béni soit le nom de Dieu. Vous savez, dans ces temps d'intercession, dans ces temps de prière, je sais que si Dieu n'aurait pas mis ce fardeau, cette passion pour les âmes, je n'aurais pas pu continuer depuis le mois de mars. Ça fait presque 10 mois. Presque 10 mois que l'on prie quotidiennement pour les malades, pour les détenus, pour tout ce qu'il y a, pour tous les foyers. Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur, oui, cette compassion pour les gens qui sont malades, pour les gens qui souffrent. Et je sais qu'il l'a mis pour vous aussi. Sinon, vous ne seriez pas là. Dieu a mis cette charge dans mon cœur, cette passion. Et si Dieu ne serait pas là, je ne pourrais pas continuer à pouvoir le faire. Et vous non plus. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ces temps bénis. Parce que ce que l'on sème aujourd'hui, peut-être dans les larmes, on va le récolter par des chants d'allégresse. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Hier, j'ai eu une femme au téléphone, une espagnole, gitane espagnole, qui vraiment était touchée par rapport à la maladie de son mari. Son mari, c'est un homme vaillant, c'est un homme qui va travailler, c'est un homme que toute la vie, il a su gagner son argent. C'est un homme vaillant qui prend sa voiture et va travailler tous les jours. Et là, depuis qu'il a été malade, il est paralysé dans sa maison. Et le fait qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut, il devient un homme malheureux. Il devient même un homme qui est agité. Son foyer en passe les conséquences. Et hier, après la réunion du matin de prière, j'ai pu prier avec cet homme-là
On a prié ensemble. Je l'ai encouragé dans la prière. On a prié pour lui. Que c'est beau lorsque nous sommes des bons conseillers. La Bible nous dit que faute de conseillers, le peuple périt. Des mauvais conseillers. Que lorsqu'il y a des problèmes, ils mettent de l'huile. Lorsqu'il y a de l'agitation, ils ne sont pas là pour mettre la paix et des paroles douces. Même si tu ne les as pas, la Bible dit que si tu ouvres la bouche, Dieu va la remplir. Gloire à Dieu, demandons à Dieu que nous soyons ces bons conseillers pour faire du bien autour de nous. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans la prière. Alléluia. On continue à prier. Nous sommes l'église de Dieu. L'église de Dieu, lorsqu'elle est unie, elle est puissante. Et je le crois de tout mon cœur, que Dieu nous garde ensemble dans ces temps précieux, dans ces temps d'intimité, dans ces temps de communion. Alléluia. Où deux ou trois unis en son nom. Dieu est là. Dieu se réjouit de voir ses enfants briller, donner témoignage de la véritable guérison. C'est lui, la guérison est en lui, le salut est en lui, la vie, la paix est en lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous invite, nous avons un peu plus de 20 minutes pour prier notre Dieu, notre Sauveur. Je t'invite à te recueillir, de te joindre avec nous dans ces temps de prière puissante. Nous voulons te présenter cette requête, Seigneur, ces requêtes de prière dont tu connais, Seigneur, les noms par l'avance. Tu vois tous ces besoins, Seigneur. Nous continuons à prier, Seigneur, pour nos amis qui sont malades. Tu vois Christian, tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Besoin de guérison divine, Seigneur. Nous savons en qui nous avons cru. Seigneur, à quel autre? Pour nous aller, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu es la solution à tous nos problèmes. À quel autre irons-nous, Seigneur? Nous pouvons que s'approcher de toi. Seigneur, t'apporter ces hommes devant toi, qu'ils sont dans le besoin, qui ont soif et faim de cette guérison divine. La maladie a touché leur cœur. Et toi, tu es plus grand que la maladie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te porter notre sœur Magali devant toi. Seigneur, tu vois que depuis des mois, nous sommes là avec les frères et les sœurs. Je sais qu'il y a d'autres groupes de prière qui prient, qui intercèdent pour notre sœur. Parce que nous voulons voir la guérison divine. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Et nous savons que par la prière, Seigneur, nous pouvons avoir accès à la gloire de Dieu, à la guérison divine. Et Seigneur, comme disait ce chant, nous voulons persévérer. Persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Nous voulons toucher ton cœur, Seigneur. Fais que tu guérisses nos malades devant toi. Seigneur, nous voulons te présenter le pasteur Joël. Tu vois son besoin, sa nécessité. Tu vois sa maladie. C'est ton serviteur, celui que tu as oint. Seigneur, aujourd'hui, avec sa famille, ils ont besoin de toi. Te demandant de manifester ta grâce, ta puissance. Seigneur, que ces enfants puissent voir et reconnaître que tu es le Dieu unique, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Oui, parce que ta parole est la vérité. Et nous nous appuyons sur ta parole, sur ce qui est écrit. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que tu as déjà tout accompli. Nous le croyons, Seigneur. Maître de notre vie, nous avons pleinement confiance en toi. T'apportons devant toi le pasteur Charlie. Seigneur, tu vois combien il est touché par le Covid. Tellement peu d'espoir. Mais Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Je sais qu'encore aujourd'hui tu peux agir. Et tu le veux. Permets que nos prières soient exaucées. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons te prier pour Cathy, Seigneur. Pour Cathy, pardon. Tu vois, Seigneur, son cousin de 7 ans, qui s'appelle Jesus.
Il a une infection au poumon, Seigneur. Te demandant de le bénir, Seigneur. De bénir sa fille qui a 13 ans, qui s'appelle Kenza. Te demandant de la bénir, Seigneur, d'enlever toute agitation. Seigneur, te demandant de bénir cette famille, de les garder dans le creux de ta main. Agis, Seigneur, puissamment dans cette famille. Bénis son mari. Bénis la vie de notre sœur Cathy. Étends tes mains sur cette famille, sur ce foyer. Bénis notre sœur Anita. Seigneur, en Chéchois. Seigneur, pour tout ce qu'elle a, pour tous ses projets. Que tu sois dans tous ces projets. Alléluia. Bénis-la, bénis notre sœur, Seigneur. Bénis notre sœur Kelly. Seigneur, tu vois son problème avec ses enfants. Tu vois sa difficulté, sa séparation. Te demandant de bénir ce foyer, Seigneur. Tu continues à bénir notre frère Nanette, qui a fait un AVC de Pézias et de Lézignan, Seigneur. Bénis notre frère Messon de Périgueux. Étends tes mains sur tous les malades, Seigneur. Étends tes mains. Bénis notre sœur Fofi de Sète, Seigneur. Ma nièce, l'âme Jeanne. Seigneur, bénis notre sœur. Bénis-la puissamment. Qu'elle puisse te rencontrer. Pendant tous ces temps, Seigneur, où il a été séparé de sa famille, à cause de cette maladie, à cause de cette bactérie, te demandant de la bénir, Seigneur. Pose tes mains sur Lydia. Bénis-la, Seigneur, qu'elle continue toujours à être cette femme de prière, d'intercession. Alléluia. Ma nièce Alain devant toi, Seigneur. Étends tes mains sur Alain. Bénis-le, qu'il puisse te rencontrer dans son lit d'hôpital, qu'il puisse te prier, qu'il puisse te chercher. Alléluia. Te présentons pour mon ami, mon frère Olivier, te demandant de le bénir, Seigneur, de bénir son cœur, de bénir sa vie, de bénir ses enfants. Je sais qu'il y a un avenir avec toi, il y a un futur avec toi, Jésus, te demandant de le combler. Il est à la recherche de ta présence, de ta personne. Seigneur, fais-toi connaître en lui. Alléluia. Bénis mon frère Bogo, bénis son foyer, son épouse, ses enfants. Combien il a besoin de ta grâce. Étends tes mains sur lui. Oui, Jésus. Alléluia. Bénis le pasteur Samuel. Seigneur, étends tes mains sur lui. Tu vois, Seigneur, on lui a fait une coronaire. Te demandant de le bénir, Seigneur. Tu vois que nos pasteurs sont touchés. Te demandant de les bénir, Seigneur. Bénis Pierre Santiago, Seigneur. Il a besoin de ta grâce. Bénis le pasteur fils du ville. Seigneur, il a besoin de ta grâce. Étends tes mains sur lui. Étends tes mains sur tes serviteurs, Seigneur. Bénis notre sœur Sarah Soulès pour son mari qui a fait une embolie pulmonaire. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains sur tous ces malades. Seigneur, nous voulons te porter tous ces enfants qui sont malades, atteints par le Covid, atteints, Seigneur, par cette mauvaise maladie. Ceux qui sont autistes, Seigneur. Te demandant de bénir tous ces enfants, tous ces gens qui ont été cités. Te demandant de les bénir, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons rentrer dans un temps d'intercession pour nos amis qui sont dans leurs cellules, pour les familles qui sont dehors, pour les épouses, pour les enfants, pour les parents qui subissent cette privation de leurs fils, de leurs filles, qui sont dans leurs cellules. Seigneur, je sais que c'est compliqué par rapport à ce virus déjà, de ce qu'il y a des normes de sécurité et que les parloirs sont tellement limités aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu qui désire sauver le monde entier. Même si aujourd'hui, Seigneur, il y a des personnes qui sont condamnées à de lourdes peines Seigneur, par leurs délits, par leurs péchés, par ce qu'ils ont commis, Seigneur. Il y a eu cette condamnation humaine. Mais Seigneur, je sais que
Seigneur, que devant ta face, il y a une condamnation qui est plus importante. Il y a la condamnation éternelle. Seigneur, je sais que au travers d'une prière, le temps d'une prière, on peut passer d'une éternité à une autre. C'est-à-dire une éternité loin de Dieu, avec un cœur vrai, une repentance vraie. Même dans ta cellule, tu peux passer d'une éternité à l'autre. D'une éternité d'angoisse, de ténèbres, de méchanceté, de soufre et de feu. Tu peux passer à l'éternité avec Jésus. Dans sa paix, dans sa gloire, dans sa majesté, dans son amour. Oui, par le moyen d'une prière, d'un cœur vrai, d'une repentance sincère et vraie, de dire non au péché et de dire oui au salut de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Monzo. Tu vois son problème, tu vois sa difficulté, tu vois son orgueil, tu vois le travail qui est fait contre lui. Seigneur, nous prions le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui, Seigneur, les montagnes tremblent, fondent devant ta présence. Nous faisons appel à ce Dieu Tout-Puissant, que tu brises tout travail qui a été fait contre lui, pour briser son foyer, pour le séparer de ses enfants, de ses épouses, de sa famille. Que tu puisses toucher son cœur, qu'il puisse revenir à toi, qu'il puisse, Seigneur, faire ses rencontres avec toi, que son cœur soit libre de toute addiction, de tout lien du péché, mais qu'il puisse te donner sa vie, qu'il puisse te donner son cœur, qu'il puisse vivre une vie épanouie avec toi, avec son foyer, avec ses enfants. Seigneur, il y a des foyers qui sont brisés, et nous voulons te les porter devant toi, te demandant de les bénir, Seigneur. Oh Jésus, toutes ces personnes qui souffrent par la séparation, tous ces enfants qui grandissent sans père ou sans mère, c'est tellement malheureux, Seigneur. L'ennemi se réjouit à briser les foyers, Seigneur, à mettre les foyers en miettes, en ruine. Mais ta parole nous dit, Seigneur, que tu es venu pour briser les œuvres du diable, pour rebâtir, Seigneur, où l'ennemi a détruit. Seigneur, nous croyons en ta parole. Je sais que tu as des projets de bénédiction et non de malheur pour nous. Alléluia, nous le croyons. Seigneur, nous voulons te présenter le foyer de mon frère Frédéric. Tu vois combien il a été condamné à une lourde peine. Te demandant de le bénir, Seigneur, qu'il fasse cette rencontre avec toi. Seigneur, te demandant de bénir son foyer, ses enfants. Tu vois son épouse Christelle. Bénis-la, fortifie-la, Seigneur, encourage-la à être cette femme de Dieu, à tenir ferme, même si ce fardeau est lourd à porter. Nous voulons être ces hommes, ces femmes, ces sœurs qui vont aider notre sœur à supporter cette charge. Oui, Seigneur, nous voulons porter le fardeau de nos frères, de nos sœurs. Te présentons Enzo devant toi, te demandant de le bénir, de continuer à le bénir. Étends tes mains sur lui, Seigneur, de faire vraiment cette véritable expérience avec toi, qu'il soit libéré. Je sais que bientôt il va sortir, te demandant de le garder. Que ces temps, Seigneur, ces temps qu'il a passé derrière ces barreaux, Seigneur, puisse lui faire comprendre que tu as été avec lui. Qu'il puisse garder ce qui a été semé à lui. Seigneur, bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis sa maman, Seigneur Stéphanie, te demandant de les garder puissamment dans tes mains. Gloire à Dieu. Te prions pour Nino devant toi. Tu vois qu'il se trouve dans une maison, dans une prison, Seigneur, où il est loin des siens, séparé de sa famille et de ses enfants, dans un endroit inconnu. Ça fait plus d'un an qu'il est en prison. Il a été condamné à 5 ans. Seigneur, c'est tellement dur pour lui. Te demandant de toucher son cœur. C'est un rétrograde qui a pendant un temps marché avec toi. Il a connu, Seigneur, ta présence.
Il a connu ce que c'est être un chrétien. Te demandant de le bénir, Seigneur, étends tes mains. Sois béni ce matin, Seigneur. Bénis mon frère Coco. Que tu puisses lui ouvrir, Seigneur, cette porte qui le tient prisonnier. Seigneur, qu'il puisse rejoindre sa famille et ses enfants. Qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a rencontré dans sa cellule. Il a rencontré la lumière divine qui a éclairé son cœur. Et qu'il puisse être ce témoin dehors, auprès de ses amis, de sa famille, de son foyer, de ses enfants. Tu le bénis, Seigneur. Alléluia. Te présentons devant toi, Néné Jiménez. Présentons Mike Waldi devant toi. Te demandant de les bénir, Seigneur. Tu vois ces hommes qui ont faim et soif de liberté, mais ils ont faim et soif de ta parole. Que tu puisses te révéler à eux. Ah, tu es bon, notre Dieu. Te disons merci, Sauveur. Merci pour ces temps précieux. Merci pour ta puissance. Seigneur, qu'il est bon de te prier. Oui, Seigneur, il est bon de te demander. Mais je voudrais prendre quelques minutes, Seigneur, pour pouvoir simplement t'adorer et te dire merci. Merci d'avoir comblé nos cœurs. Merci d'avoir voulu faire ta demeure dans nos cœurs. Merci parce que ce Dieu grand, puissant et redoutable est venu demeurer en mon cœur. Un cœur sale que j'avais, un cœur rempli de haine, d'amertume, d'orgueil. Tu es venu nettoyer par le moyen du Saint-Esprit tout ce qui était charnel à moi, tout ce qui était de ma chair, tout ce qui faisait partie du moi, de mon orgueil. Tu as tout chassé, tu as tout banni. Et tu as pris place dans nos cœurs. Tu veux siéger en nous. Seigneur, mais je peux te dire que règne à moi, Jésus. Comme dit ce merveilleux chant, règne à moi. Règne à nous, Jésus. Alléluia, sois le bienvenu. Majesté, roi des rois, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Il n'y a pas de nom aussi haut, aussi grand, plus profond, plus haut que toi. Le nom de Jésus. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Ah Jésus, que ton nom est merveilleux. Ah Jésus, je ne veux pas me lasser de dire que tu es mon Dieu, que tu es ce Dieu saint. Alléluia. Il est bon de t'adorer, Jésus. Il est bon de t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Mon âme te bénit. Saint de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. J'aimerais finir par un chant. Gloire à Dieu. Un chant de louange. Un chant de louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Combien Dieu est grand, oui. Combien Dieu est grand. Gloire à toi, Jésus. Combien Dieu est grand. Gloire à toi, Jésus. Quel jour. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le roi dans sa beauté, Oh oui, Jésus. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, Oh oui, Seigneur. la terre est dans la joie, Que Dieu soit béni, soit glorifié. sa gloire resplendit, Que Dieu soit béni ce matin, alléluia. l'obscurité s'enfuit,
Que Dieu soit élevé ce matin. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Tu peux le chanter ce matin. Dieu est grand. Chante-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. D'un âge en âge, il vit. Alléluia. Le temps lui est soumis. Amen. Commencement et fin. Son temps ne périme pas, lui. Céleste. Alléluia, Trinité. Gloire à Dieu. Dieu d'éternité. Amen. Il est l'agneau divin. Amen. Gloria a Dios. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Oh oui, oh Dieu. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Oui, que tous voient combien tu es grand. Combien tu es grand, notre Dieu. Tu es grand. Tu es grand, Jésus. Alléluia. Oui, son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange. Alléluia. Combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Ne l'oublie jamais. Que ton Dieu, que mon Dieu est tout puissant. Oui, c'est sûr, nous sommes parfois immergés par nos problèmes, par nos situations, que ce soit par la maladie, par nos problèmes de foyer, problèmes de nos enfants. Mais n'oublie jamais que ton Dieu est au-dessus et au plus grand que ton problème. Que Dieu te bénisse en cette journée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ne l'oublie jamais que ton Dieu est plus grand que ton problème. Sois béni. Je te donne rendez-vous dans un quart d'heure, à peu près dans 10 minutes, avec notre frère, Pasteur Mario. Il va t'enseigner la parole de Dieu dans un temps de prière, dans un temps de méditation. Continue dans cette persévérance. Tu vas avoir la victoire sur ton problème, sur ta difficulté. Sois béni, mon frère, ma soeur, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, même heure, 8h15. Que Dieu vous bénisse. Amen.